Bonjour les troisièmes, ma vidéo aujourd'hui porte sur la rotation, donc l'une des transformations vues donc en classe de troisième. Pour rappel, donc on a vu brièvement la symétrie centrale et axiale, donc vue déjà en sixième, cinquième. La nouveauté, la première nouveauté était la translation, ce glissement selon une direction dans un sens donné et d'une longueur donnée. Donc vient après cette translation la rotation. Donc sommairement, en un mot, une rotation, c'est on pivote, on tourne. D'accord ? Mais pour décrire précisément une rotation, il va falloir là aussi donner trois caractéristiques. On tourne déjà autour d'un centre, selon un angle donné et dans un sens donné. Donc ce seront les trois caractéristiques de la rotation. Le centre, donc le point autour duquel on tourne, l'angle, de quelle valeur numérique je tourne, et dans quel sens. D'accord ? Donc ce sera généralement appelé le sens horaire, donc le sens des aiguilles d'une montre, ou le sens anti-horaire, donc le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous le verrez en classe au lycée, on appelle ça aussi, il y a le sens qui est trigonométrique, donc là qui est le sens anti-horaire. Donc là, pour l'heure, en troisième en tout cas, dans les exercices que l'on rencontre, on parle plutôt de sens horaire et anti-horaire, où on dessine une flèche pour simplifier les choses. Prenons l'exemple ici de ces deux poissons. Le poisson bleu, l'image A, le poisson vert, l'image B. Donc comment passe-t-on du bleu au vert ? On voyait déjà qu'ils ont exactement les mêmes dimensions. On parle là encore d'une isométrie, comme la translation ou les symétries. Il n'y a pas modification de structure ni de taille. Comment passe-t-on du bleu au vert ? Eh bien, vous voyez que par rapport à ce point haut qui va être le centre, on pivote, d'accord ? On tourne d'une valeur ici qui est un angle de 90 degrés. Et dans quel sens on tourne ? On voit bien que pour passer du bleu au vert, si j'articulais autour du point haut, j'aurais basculé dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. D'accord ? Donc, si on vous demande de décrire comment on passe du bleu au vert, eh bien, on passe du bleu au vert dans une rotation de centre haut, d'angle 90 degrés, dans le sens horaire. Si, à l'inverse, le bleu est dessiné, mais pas le vert, et on vous dit dessiner l'image de la figure A dans la rotation de centre haut, d'angle 90 et dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, vous aurez à me la dessiner telle que celle-ci. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous imaginer ce retournement. Prenons deux situations ici que j'ai pu faire à l'aide du logiciel dynamique GeoGebra. Donc, par exemple, ici, ma figure initiale, elle est en haut. C'est ABC. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si on tourne dans le sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien cette figure-là, ce triangle-là, va ici être déplacé en deuxième qui est là. Vous voyez que j'ai tourné dans ce sens-là, d'un angle ici que j'ai choisi être égal à 45 degrés. Si je découpais le triangle ABC avec le triangle A'B'C', ils se superposeraient parfaitement. On est dans une isométrie. Ici, j'ai fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, ma figure de départ a été déplacée dans une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, donc dans le sens horaire. Vous voyez que cette fois-ci, elle a basculé là. C'est pourtant le même centre, c'est le même angle, d'accord, mais ce n'est pas le même sens. Donc, je n'obtiens pas la même figure. Donc, très important, les trois indications sont indispensables pour définir de manière unique la figure. Le centre, l'angle et le sens. Prenons ici cet exemple de multiples bateaux. Une analyse rapide me permet de voir qu'ici j'en ai dessiné, donc là il y en a 5 de dessinés. On voit qu'on pourrait très facilement en dessiner un sixième ici. Si on essayait de déterminer rapidement la valeur de l'angle, on voit que ils sont tous espacés de la même manière. Donc si j'en dessinais un sixième là, on diviserait en réalité mon angle de 360 en 6. Donc on a en fait des angles ici de 60 degrés. Donc comment je peux lire ce dessin-là ?
Bah, je pourrais dire par exemple que je passe du bleu ciel au vert dans une rotation de centre haut, d'angle 60 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais je pourrais aussi dire que je passe du bleu clair au bleu foncé dans une rotation de centre haut, mais cette fois-ci d'angle 2 fois l'angle individuel, donc de l'angle du coup 120 degrés, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux faire une infinité de phrases en réalité là-dedans. Je peux parler comment on passe du bleu à l'orange, du rose au bleu ciel, du vert à l'orange, etc., etc. Donc, pour pouvoir le décrire précisément, je vais être à même de décrire le centre. Donc ici, un unique centre O. Quel est l'angle entre mes deux figures et dans quel sens je passe du premier au deuxième. Donc dans les exercices que vous allez avoir à me faire cette semaine, peu de difficultés. On vous donnera en général le centre, l'angle, et à vous, généralement, de dessiner la figure à la fin. La rotation, c'est pas la transformation la plus facile parce qu'effectivement, tourner, quand c'est pas un angle de 90 degrés, on peut pas s'aider des carreaux. Donc, c'est pas toujours très, très évident. Donc, le choix des exercices a été ciblé pour que ce soit pas trop, trop compliqué. C'est plus facile quand c'est déjà fait de lire l'angle, le sens et le centre que vous-même de dessiner la figure. Mais on peut quand même être à même de vous demander ce genre de difficulté. Donc il faut avoir bien compris ça. Donc on retient les 3 choses, le centre, l'angle et le sens. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.